D'accord. Alors, il faut Oui, savoir dans le qu'il y a coffre. une deuxième possibilité. Et là, c'est un choix de l'examinateur, savoir si On y va. ou dans la mallette. Voilà, deuxième manière que peut vous demander l'examinateur, c'est pas dans le fourreau, c'est dans une mallette. Alors, ce qui est bien parce que c'est quand même un peu plus solide. Donc, même manipulation. Donc, on vérifie son environnement. On va décharger l'arme. Donc, les cartouches, on reste comme ça. On vient ouvrir le coffre. Alors voilà, très bien, la mallette était fermée, donc on ouvre la mallette. Hop, on repart à son poste. On regarde toujours son environnement, on ne sait jamais si quelqu'un rentre dans le champ. On vérifie ses canons. Bing. On ferme. Là, on va venir à la voiture. Et là, on va démonter ici ce qu'on appelle la longuesse. Voilà, donc on va s'appuyer. Et on va descendre la main pour pas que ça parte. Là, on va poser la longuesse. On vérifie toujours son environnement. On tient, on va venir casser et séparer les deux parties. Ok ? Ouais. Là, toujours en sécurité. On sait que les canons sont vides. On vient ranger l'arme proprement. On ferme le sac. On ferme le coffre. Et là, c'est fini. Ok, donc là, l'examinateur, Claire, il peut demander l'un ou l'autre. Oui. Voilà. On a le choix de l'arme, savoir si c'est donc le canon. Alors ça va être superposé au semi-automatique, Voilà, c'est ça. sachant que le semi-automatique, ça va être que dans la housse longue. Voilà, donc là, on va passer à complètement autre chose. On va passer en tir réel. Avec cette fois-ci, alors l'examinateur donne le choix de l'arme. Oui, alors là, par exemple, aujourd'hui, du coup, Bruno va être au semi-automatique. Il Ça, a décidé tout à l'heure de faire le C'est semi-automatique. comme le fusil à pompe, Bruno. Une arme de pro, quoi. Voilà. Non, moi je garde Et mon fusil. voilà, qui est très Delphine, bien. elle va rester Ouais. classique, elle va rester sur le superposé. Voilà, et, elle est très bien. on va Alors, être- qu'est-ce qui va se passer sur le. Alors Il y a là- plusieurs plateaux, plusieurs couleurs. Oui, donc là, en fait, c'est un atelier, donc ça va être du tir réel. Vous avez 6 trajectoires différentes. Vous avez des plateaux noirs qui sont chassables et par contre des plateaux oranges qui sont des espèces protégées. Donc on ne tire pas sur les plateaux oranges. Et si je peux me permettre, il y a encore un autre piège, c'est-à-dire qu'il y a un personnage, quand il est de profil, c'est tirable, mais l'examinateur à n'importe quel moment peut appuyer sur le bouton discrètement Alors, et c'est- le mettre de face. C'est pas l'inspecteur, en fait, c'est aléatoire et Ah oui. Il se déclenche quand il veut, tout à fait. Comme les couleurs. Quoi. comme Voilà, les couleurs. tout à fait. Allez, Allez, on va c'est se mettre en parti. place. Allez, c'est bon. De tueur, Allez, de bon. tueur. Donc Bruno, est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, prêt? Alors, J'ai pas tiré parce qu'il y avait le truc. Mais non, Mais non. il est de profil. Alors regarde, en fait, Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est quand elle est comme ça. d'accord, ouais, j'ai eu le réflexe, j'ai vu le truc en même temps. Donc là, en fait, tu perds juste un point. C'est pas éliminatoire parce que Bon, t'as pas pas tiré, mal. mais tu perds un point. Mais j'ai une cartouche en plus. Vas-y, Prêt? je les garde. Prêt? Oui. Le doigt. Il l'a eu en plus. le doigt, moi non. Donc là, tu recharges. Donc là, en fait, avec le semi-automatique, il n'y a pas à revérifier ses canons. Ouais, mais par contre, il faut que le magasin soit plein tout le temps. C'est ça. En fait, on recharge à chaque fois qu'on tire. Prêt? Oui. Donc là, espèce... Carton rouge. Allez. Alors là, on coupe. Bien Tiré, hein. Là, on coupe. Hein. Excusez-moi, mais. Qui c'est qui a vu quelque chose? Oh puis là, il l'a bien shooté. Hein. Ah, il faut pas montrer ça. Ouais. Oui, ça a été que tué. Si vous voulez. Excusez-moi. Il y a Bruno qui est gaucher, du coup, il aura une carabine pour gaucher. Et Delphine qui aura une carabine pour droitier. Donc là, on va rejoindre Timothée. Donc, il va attendre pour le dernier atelier. C'est pas des moindres. Alors c'est 5-5 et 3 pas, 5 3 pas. C'est ça, faire l'angle des 30 degrés. Tout à fait. Bon, Timothée, Ah, mais c'est les sangliers là. Oh, ben on l'a déjà vu, monsieur. C'est les sangliers, c'est ça? Oui. Ou les lapins. Ok Delphine, donc voilà, je te donne la carabine à verrou et on se dirige vers donc le dernier atelier. Ok, donc je te donne 2 munitions fictives, donc tu les mets dans ton gilet et je t'explique l'atelier. Vas-y. Donc le poste de chasse se trouve exactement là où tu es, d'accord? Donc on va simuler une battue au sanglier. Donc tu as un voisin sur ta droite, tu as un voisin sur ta gauche, et la traque elle est devant toi. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on se positionnera toujours ventre au bois. D'accord. Voilà, donc maintenant à toi de prendre les dispositions nécessaires pour chasser en sécurité. D'accord. Je te laisse faire, tu regardes. Marcel,
Bruno. Voilà. Ouais, j'ai vu. Après, il faut que je mette... Donc, alors, attends. C'est 5-3. Ouais, 5 pas. Un. Vers ton voisin. 2, 3, 4, 5. Je crois que t'as des trucs électroniques maintenant. 1, 2, 3. Soleil. Et le troisième, deuxième. Donc là, tu repars bien de ton poste. Alors, il est où, Bruno? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Voilà. Ouais, impeccable. Ok, donc là tu as défini effectivement ton espace de sécurité, donc toutes tes manipulations devront être faites dans cet espace-là. Ok. Donc maintenant, tu vas pouvoir te mettre ventre bois Ouais. et attendre quelque chose. Hein, mets-toi Et ventre je bois, mets- je tourne-toi. monte là-dessus ou Non, là non, tu restes là, Ok, ton d'accord. poste est là, donc tu peux te tourner. Tu peux te tourner. On rigole. Ventre bois, Ventre bois. le bon il est Ah, mais là-bas. oui, il est là-bas, le Voilà. bois. Mais c'est pas vrai, il est là-bas aussi. Ok, donc maintenant tu vas devoir attendre quelque chose. Un verre d'eau avec des glaces. Non, Bah, j'ai mes balles déjà. oui, Faut que je les charge. non. Oui, on dit quoi déjà? Début de battu. Début de battu. Ok, De toute façon, je suis censé les entendre, mais bon. Concentre-toi, t'as un examen, je te rappelle. donc début de battu, donc là tu peux te retourner pour contrôler l'intérieur de ton canon. Ah oui, c'est vrai. Donc, alors pas la carabine à l'horizontale, non, pas la carabine à l'horizontale. Ah oui, là, oui, Voilà. c'est vrai. On vient sur se la mettre en hanche. appui sur la hanche, on tient sa culasse, et c'est la main gauche qui descend, voilà, sur la clé Attends. d'ouverture. On sort le doigt, attention du ponté. Ok. Impeccable. On reste dans cette position-là, et Là, je peux le laisser comme ça. ouais, tirer les mêmes plus en arrière. À plus en Ouais. arrière. Voilà, et là tu peux approvisionner ton arme. Donc mettre les balles dans la carabine. Et comme ça. Ouais, comme ça. Je l'ai pas fait. Hein, Alors donc, tu je le sais poses pas dessus, faire. tu le poses dessus. Non? Non, dessus, vraiment là, voilà, Non. et t'appuies dessus. Non, appuie sur la balle. Avec la main droite? Ouais. Appuie sur la balle. Je- vas-y. ça va me non, peut-être- ça va rien faire. Voilà, ok. La deuxième. En quinconce. Donc à la gauche de l'autre. Et t'appuies dessus. Voilà. Ah, Donc là, l'arme, elle est approvisionnée. Maintenant, on a vu que la portée de l'arme, c'était plus de 2 km. Donc il va falloir, pour le chargement, que tu abaisses ton arme vers le sol. Et le chargement se fait bien le canon, voilà, vers le sol. Et là, tu peux charger. Vas-y, franchement. Alors, ouais. Alors, attends. Ah bah Là, voilà! Tu as eu un défaut d'alimentation. On recommence à partir de là. Voilà. Donc là, charge-la fort. Ok. Et abaisse, verrouille. Encore. Voilà. Et là, tu peux relever ton arme et te remettre ventre bois. Ok. Donc là, j'ai vu que tu savais manipuler cette arme en sécurité. Pourquoi je me remets ventre bois alors Alors que... pourquoi on se met ventre bois? Parce que les animaux vont arriver d'ici. D'accord? La traque, elle est là. Les chiens, les piqueurs, ils sont ici. Elle part de là. Regarde, il est là! Ok, bien. Regarde, il est là! Non mais, il me dit qu'il part de là, il est pas Qui derrière appuie moi! sur le bouton? Non, restons sérieux, restons sérieux. Du coup, les animaux sont ici. Ouais. L'idée, c'est que quand tu vas tirer sur un animal sortant, il faut que tu saches ce qui sort. Bien sûr. Donc si tu es comme ça, comment tu identifies le gibier? Tu peux pas identifier. Donc du coup, Ok. c'est pour ça qu'on attend ventre bois. Ok? Donc là, tu peux te tourner, décharger ton arme. Alors, juste une petite chose pendant qu'elle fait la manip. Il faut systématiquement, là, on n'est pas là pour rigoler, il faut systématiquement travailler les gestes. Là, il y a eu une hésitation sur le chargement, d'où l'utilité de ce stage qui est fait par la fédération pour travailler le geste, bien avoir un chargement, être calme pendant comme on peut l'être après en battu quand on a son permis, être super calme, quoi. Exactement. Là, on manipule une arme. Là, on manipule une arme qui a quand même une portée utile de 2,5 km. C'est ni plus ni moins qu'une arme de guerre. C'est ça. Donc, voilà, il faut faire vraiment très attention avec cette La arme-là. sécurité. La sécurité avant tout. Et donc, tous les gestes sont importants. Et ces gestes-là sont à répéter en action de chasse quand vous aurez votre permis et que vous pratiquerez. Et surtout bien connaître le mécanisme. Je veux dire, entre le fusil et la carabine, il faut pas le faire comme ça pour le faire. Il faut bien comprendre Voilà, que ça a c'est rien à voir, hein. bien comprendre le mécanisme pour le faire avoir un geste propre vis-à-vis de l'examinateur. Et par la suite, Et pour la sécurité, après, dans sa vie de chasseur. c'est ça, complètement. D'où les stages. Allez, D'où je les vous laisse- stages. je vous laisse continuer. Oui, il faut que j'enlève les... Donc là, tu vas saisir le pommeau de la culasse. Donc c'est là, voilà, et relever
et tirer fort vers toi. Donc encore relever, voilà, et voilà. Et Oh là, là là. juste repousser et retirer. Et retirer, fort. Voilà. Ok, donc tu peux relever ton arme. Et Et pareil, il faut que je regarde à l'intérieur, Non. machin. non, pas besoin. Non, pas du tout. Donc là, Si. voilà, réapprovisionner. Et là, c'est 2 semi-réels que je te donne, Pourquoi tu m'en donnes 2 en même temps? parce que Voilà. je te les donne en même temps. Pourquoi tu poses tant de questions? Parce que comme ça, j'ai mes réponses. Alors, attention, là maintenant. Et là Non, pareil, appuie là, appuie là, J'appuie appuie quoi encore sur, voilà, encore. Et là, donc, le chargement, on a dit, canon vers le Bas. sol. Ouais. Sol. Et là, tu peux charger, pareil, donc vas-y Franco. Comme ça. Ouais. Ok. Et on verrouille. Ouais, mais ça verrouille Ah, pas. mais si, verrouille. Ok. Ah oui, d'accord. Et on met pas les doigts toujours sur le pontet, ni sur la queue de détente. Et je mets où? Ben là. Voilà, tout à fait. Là Ouais. Ok. Et on remonte son arme. Eh. Et on se remet ventre bois. Du mal à écouter quand même. Mais non, Alors- mais c'est bizarre. Enfin, quand t'es pas en condition. Enfin, tu vois, là, c'est l'entraînement. Oui, Ne mais bon. bouge pas parce que le sanglier va revenir puisqu'il est parti. Ouais, tout mais à il peut l'heure. revenir 10 fois. Moi, j'attends d'être prête. Vas-y, cours, je t'aurai. De Il va repasser. toute façon, je pars quand je veux. Hein. Alors là, du coup, pour le tir, on attend bien que l'animal ait franchi Ta la zone zone. de 30 degrés Mhm. pour pouvoir le tirer. Et dans le même cas que tout à l'heure, j'épaule, je vise, je sors le doigt, je tire, je sors le Ouais, doigt. sauf que là, c'est pas à la même hauteur. Donc, faut que je vise plus comme ça. Ah ben, ça. avec le système de visée de la carabine. Et pourquoi je pars comme ça? Et mets-toi comme tu es le plus à l'aise. T'es pas obligé d'être en Bah, appui. plus à l'aise, c'est comme ça. Ah, parce que tu es ventre bois. Oui, j'ai compris, Voilà. mais c'est bizarre quand même. Là, Hein. tu entends l'animal qui arrive, il va traverser, et là, tu vas pouvoir te retourner pour tirer dans ta Et zone de question, confort. par là ou par là? Mais c'est plus simple normalement dans l'autre sens. C'est ça, mais là, j'ai Laurent. Vers Et le. là, nous on est là. Vas-y, Parce que normalement, Laurent, il doit être Allez. à la Ah, vas-y. tu vois la sécurité, j'ai bien écouté, je vais hein. te rassurer, vas-y. Prête? Je sais pas, mais on va voir. C'est parti. Ah oh non, stop. Je suis parti trop tôt. Et, non mais t'as vu Le mec le là-bas piqué il est là, Ah oui, t'as raison. le piqué il est là, et T'as on vu le descend mec l'arme là-bas là-bas. Donc on descend l'arme après l'angle des 30 C'est un degrés. scandale. Donc on bouge pas. Il y en a marre de s'habiller faire des allers-retours. Ah d'accord, ok. C'est Non mais j'ai j'épaule compris. bien après. Donc en fait, j'ai le temps de me positionner, de me d'épauler, Tu de. l'entends partir, tu te tournes. Ok, t'abaisses d'accord. l'arme après et t'attends le sanglier arrive, tu le suis, pam, tu le tires. Ok, d'accord. Ouais, ça a l'air facile. Putain, il m'a vu faire avant, quand même. mais non. Prête? Non, je t'ai pas vu faire justement. Je m'entraînais avant. C'est parti. Allez, moi aussi. Je vais tirer dans les fesses. Donc c'est une arme à rechargement manuel. Voilà. Donc je recharge. Ok. Et je J'en mets recharge. une Ouais, J'en ai plus. si. Il y en a 2 encore dans l'arme. Faut repousser et reverrouiller. Et on remonte l'arme et on se remet ventre bois. Donc tu peux me dire là ce qui allait pas sur le premier coup? Alors là, Oui. sur ce tir-là, Oui. c'était très bien. Ah, t'as dû un peu, non? C'était un peu tard. Non, Oui, mais je c'était- préférais c'était attendre bien. plus tard que trop Alors, tôt. faut pas le tirer quand il est dans la haie, tu l'as tiré à 1 mètre avant la haie, y a pas de souci. Ouais. Mais il est sympa avec toi, hein. l'auditeur. Ah mais oui, non. Moi, je te fais pas. Il repart dans l'autre sens. Non mais ça c'est vraiment pour nous tromper, hein. Il aurait été beaucoup moins avec moi. Attends, laisse-moi 2 secondes pour, Ouais. pour respirer. Ce que tu peux faire, c'est Ah. abaisser l'arme. Dès que tu l'entends partir, tu te tournes, tu vas gagner du temps, tu abaisses l'arme et tu attends qu'il arrive. Et comme ça, tu peux le suivre et le tirer un peu plus tôt. Bah, je croyais que j'avais pas le droit. Non, ce que tu n'as pas le droit, c'est d'abaisser l'arme entre ton piquet et la ligne ici. Et tu peux attendre le sanglier après ton piquet. Dès que tu l'entends partir, tu te tournes. Tu n'es pas obligé d'attendre que le sanglier, tu l'attends après ton piquet. D'où les stages. Tous les stages. Prêt? Ouais. À côté. Et là, je fais Ouais. tac. Ouais. Et garde le verrou en main, par contre. Voilà. C'est pas la peine de donner un coup sur l'arme comme ça. Ouais, ouais, Gardez mais- le verrou en main. Ok, ventre bois. Et là, tu vas devoir dire quelque chose. Ah
la chasse est finie. Ok. Non. Si, la fin de battue, la chasse est finie, peu importe. Première chose à faire. Qui c'est qui est dangereuse? Bah, c'est moi. Ouais, pourquoi? Bah, parce que je suis face à tout le monde là. Non, parce qu'il y a... Parce qu'il y a encore une... Exactement. Ah oui, bien sûr. Donc, on doit... Bah, déjà, je me tourne. Ouais, Tchac, ouais, tchac, tchac. ouais. Elle veut pas. Plus haut, plus haut, plus haut. Ok. Ok, on relève son arme. Et là, j'enlève. Non, on reste comme ça. On garde l'arme dans la main, en hauteur. Non, pas besoin d'être en appui, juste tenu dans la main. Ouais. Et on doit s'assurer que ses voisins... Eh bien, non, non, non. On Ça va, je vous ai pas blessé. Non, mais on se signale vraiment à ses voisins, on montre Et que... tu dis quoi? On se signale. Marcel, Bruno. Et là, on peut aller récupérer, du coup, ces jalons. L'action de chasse est terminée. D'accord. Dis-moi Bruno, combien de temps ils mettent à assimiler en fin de compte? Le stage, il dure combien de temps, la formation? Alors, la formation, c'est une demi-journée. Ouais. Et ils passent au minimum 3 à 4 fois sur l'atelier. Enfin, sur la totalité du parcours. Il faut compter à peu près 20-30 minutes sur le parcours. Le but, c'est de les faire passer un maximum de fois pour qu'ils le mémorisent. Par personne. Par personne. Ah bah oui. Par personne. Parce que sinon... Donc, ils vont passer 3-4 fois. Et après, bien sûr, il y a les supports ensuite visuels et audiovisuels. Il y a sur Internet, sur YouTube, on trouve des parcours filmés. Et on peut aussi travailler à la maison sur la parcours pratique. On verra tout à l'heure donc la partie théorique en salle. Ça c'est pareil, on peut faire des examens à blanc directement sur l'ordinateur en téléchargeant l'application. Justement, là, nous c'est un peu l'idée, c'est de les faire travailler au maximum sur la pratique. Par contre, la théorie, c'est au candidat de se donner tous les moyens d'avoir son examen. On peut pas le prendre par la main tous les soirs, etc. Ça c'est vraiment un travail personnel. Et c'est vraiment pas à négliger, puisqu'on a vu que 21 points, ici on perd vite 3-4 points, et donc après il faut vite avoir 6 ou 7 sur 10 si on veut avoir son examen. Donc il faut pas y arriver la fleur au fusil. Non, c'est clair, c'est clair. C'est quelque chose qui se prépare. Alors une petite chose qui est importante, là on est effectivement sur le stand avec un outil qui est très important. Pensez systématiquement, je vous en prie, à régler vos carabines avant d'aller à la chasse. Régler vos optiques, à savoir qu'une arme aujourd'hui ça vaut un certain prix. On peut la mettre à sa pente, ça vaut 200-300 € de plus, il faut le faire. Quand on est capable de s'acheter une carabine, on est capable de la mettre à sa pente. La mettre à sa pente, c'est la mettre en conformité par rapport à son corps, à son allonge, à la distance pour qu'elle soit vraiment conforme. Et ensuite, systématiquement, chaque année, minimum une fois par an, allez en stand, réglez votre optique. Aujourd'hui, quand on met une balle dans la chambre, c'est pour faire mouche, c'est pas pour blesser. Voilà, donc ça c'est fait, c'est dit. On va charger, ok. Voilà. Et là, Touché, hein. ok, donc ça c'est touché. Maintenant, on va aller se rendre là-bas pour regarder ce qui s'est passé. Voilà, on se retrouve avec tout le monde sur la cible. Donc le galet était à 3 mètres par terre en tir fichant. Et regardez les éclats qu'il y a ici, 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 un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. Ce qui veut bien dire que quoi qu'il arrive, il y a eu donc un ricochet. Donc il faut vraiment faire attention. Imaginez un tir dans la traque, même fichant, les chiens sont derrière, boum. David, toi qui es un amoureux, qui a des modes de chiens, c'est très compliqué. C'est très compliqué, très dangereux. Dans la traque, donc, interdit. C'est pas pour vous faire peur, tout ça, c'est simplement pour vous montrer la réalité. Et tout au long de l'année, on vous montrera comme ça des exemples. L'important, c'est de se former. L'importance, tout à fait. Alors, on va finir cette émission. Donc, David, dans un premier temps, donc David qui fait partie de notre staff, qui sera avec nous, le technicien de l'émission L'approche de la chasse. La prochaine, on va se retrouver avec Abdelatif Devenazi, notre rugbyman national, fin limier, fin chasseur à l'approche. Et là, on va essayer d'aller titiller le chevreuil dans un premier temps. Dans un premier temps, on verra si on réussit ou pas. Voilà, peu importe, mais en tout cas, on va vous apprendre la manière dont il faut aborder cette chasse qui est l'affût. Et la manière dont il faut se comporter avec le vent, avec son arme, le bruit. Enfin, vous allez voir que c'est quand même super technique et on va en apprendre beaucoup. Bruno, on va commencer par toi pour finir avec les dames. On commence avec les dames, on finit avec les dames. L'actualité de Bruno Pomar? Elle est assez complète. On a quartier d'été avec plus de 2000 enfants qui vont être reçus par Red Aventure Organisation, toutes mes structures associatives qui travaillent dans le rapprochement des jeunes et de la police. Et puis la version 2021. Du raid de la Saharienne, du raid féminin. Donc voilà, deux beaux au Costa Rica. Au Costa Rica, effectivement. Alors qui malheureusement cette année a été voilà.
Ça a été compliqué compte tenu du Covid, mais voilà. Et il y avait 50 inscrits, 50 équipes de deux inscrites, voilà. Donc ça, oui, une belle activité, je vais y arriver. Ouais, non, vas-y. Une belle, je trouve pas le mot. Une belle aventure. Une belle aventure, voilà. Une belle actualité, ouais, pour la rentrée aussi. Bah d'Ivoire, j'ai cru entendre parler un bon coup de cœur pour le Costa Rica. Ouais, c'est un vrai beau terrain de jeu. Je sais pas si c'est pour la chasse la même chose, faut pas connaître vraiment, mais je crois pas. On va s'enseigner, Ça vaut peut-être le coup d'aller faire une émission là-bas, pourquoi pas. Il y a un peu de gibier d'eau, oui. Ouais, mais c'est un très très beau terrain de jeu et très protégé. Le sud du Costa Rica est fabuleux, donc ça vaut le coup d'y aller. Ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir pour cette première émission. Alors je vais en profiter parce que tu as fait un beau sniping là. Ouais. Écoute, j'ai la casquette du raid, de l'équipe des snipers du raid. Non. Ça se mérite bien, ouais. Ah bah ça c'est gentil. Tests, voilà. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et la montre. Ah oui, elle avait repéré la montre, 20 exemplaires du raid. Merci Bruno, c'est un beau cadeau. Merci de ton accueil surtout. Delphine. Oui. Alors, cette première apparition, alors je sais que toi tu es prête, on va te présenter à certaines personnes et notre ami Yvan Femme de Nobel Sport pour passer ton permis sur Paris. Tu es prête à franchir le pas, aller un peu plus loin? Mais toujours, enfin je veux dire, avec l'apprentissage, avec la pédagogie, avec l'entraînement, et je pense que tant qu'on n'est pas prêt, il faut vraiment, même si on a son permis, et ben voilà quoi, il faut continuer à apprendre. Donc qu'est-ce qui t'a plu dans cette journée? En fin de compte, tu as appris plein de choses. Alors t'as pas encore fouillé dans le bouquin. Vous êtes super pédagogue, ouais, c'est important, en plus comme je suis prof, c'est important de voir une bonne pédagogie. Non, et puis avec un professionnel, même si les policiers, c'est d'autres. Non mais, on a vu ça. C'est eux les spécialistes de la chasse. Oui, mais toi tu avais le maniement des armes déjà, donc voilà. Oui, non, et j'ai fait des erreurs. Voilà. Non, c'est un ensemble, mais c'est les règles avant tout et la sécurité avant tout. Moi, c'est ça. Et puis j'ai appris plein de choses et je trouve ça. Alors tu verras, t'en en prendras encore plus dans le livre parce que c'est vraiment très pédagogique et très intéressant. Ton actualité? C'est ma chaîne YouTube de recettes sans gluten. Ah bah oui, ça cartonne ça. Ouais, vite une recette by Delphine et ça permet de manger différemment. Alors comment ça s'appelle? On va l'afficher en bas. Vite une recette by Delphine. Je m'appelle Delphine, donc voilà. Et c'est vrai que comme ça fait plus de 40 ans que je suis intolérante au gluten, ça permet d'apprendre à cuisiner différemment. Et c'est tout à fait faisable. Bien sûr, je mange tout à fait normalement. Il y a de la farine sans gluten, il y a plein d'aliments. Il y a la farine de riz, en fait c'est seigle, avoine, blé, orge. Le gluten, c'est une protéine de blé. Et voilà, on peut manger normalement. Quand on est cœliaque comme moi, on n'a pas le droit d'en prendre. Mais sinon, il y a plein de gens qui ont une sensibilité au gluten. Bon, ce soir, si je vous fais un petit risotto, ça passe? Ah bah évidemment, du riz. Allez, c'est cool. Évidemment. Avec du vin. Merci en tout cas Delphine, pareil, on se connaît depuis pas mal d'années, d'être sur cette première émission de l'approche de la chasse, ça me fait plaisir. Ah bah, vous êtes extraordinaire, merci. Merci. Accueil à la FDC 40, je sais pas où vous allez passer votre permis, mais si vous voulez le passer dans un endroit agréable, avec des gens ultra agréables, Claire, Timothée, vous êtes comme ça. Merci beaucoup. Merci à eux. Ouais, c'était très cool. Nous, bien évidemment, merci à toute la technique, à Didier, notre producteur, à Benoît et à toute l'équipe d'NSP TV. On se retrouve là, le mois prochain pour une nouvelle émission de l'approche de la chasse. Ça sera spécial affût avec Monsieur Benazi, si tout va bien. D'ici là, soyez prudents, on vous embrasse. Allez, au mois prochain. Ciao, merci. Au revoir. Verney-Caron, 200 ans d'histoire, au service des chasseurs et amoureux de la nature. Alternative Container vous propose l'aménagement de containers sur mesure avec de nombreuses applications chasse. Salle de découpe, rendez-vous de chasse, gabion, cuisine de chasse, tunnel de tir, sauna, hammam, piscine, appartement d'amis, local commercial, bureau, boutique éphémère, salle de réunion, cuisine d'été, salle de sport, jacuzzi. Alternative Container, c'est résistant, un recyclage intelligent, des temps de construction courts et mobiles.